Alors, coucou les délicieux co-créateurs. Donc, j'arrive à ma fin de saison 21. Augmenter l'énergie, harmoniser, vitaliser. Donc voilà. Donc, je voulais partager un peu. Et pour me mettre, finir dans le bain. Et en tout cas, ça reste toujours dans mes principes. Et de toujours me lancer dans une saison. Parce que ça accroche pas, mais ça accroche bien l'énergie. Du coup, toute cette saison, je me suis retrouvé finalement à me faire du Reiki un peu tous les jours. Et voilà, je m'en fais sur moi, je sais pas, certains connaissent, je fais la coque. J'ai la chance et je suis Reiki niveau 2, donc je peux m'envoyer de l'énergie avec la coque. Voilà, et j'ai fait un autre stage avec un autre signe là, le Reiki intuitif. Donc j'en profite, je m'en fais pas mal et je m'aperçois que ça m'aide beaucoup et que ça a tendu à augmenter mon énergie, à être mieux toute cette saison, toute cette période de 100 jours. Voilà. Ça m'a beaucoup aidé et même si ça c'est une découverte aussi, c'est que ça amène même si ça augmente pas l'énergie d'une forme physique, ça amène vraiment des prises de conscience, une conscience, ça, une étincelle. Oh, dis donc, j'ai de l'effet lumineux là, avec la lumière. Ouh. Voilà, ça me rend un homme un peu plus lumineux. Et c'est vrai que dans le niveau vibration, ça nettoie, hein, ça fait partie. Voilà, donc j'avais mis Reiki en premier dans mon premier billet là. Sont à plusieurs. Ça, alors des soins à plusieurs, je sais pas, peut-être qu'en se retrouvant dans des réunions, des groupes, tout ça, que ça fait de l'effet en commun, ça c'est sûr. Voilà. Constellation familiale, alors là, j'en ai refait un paquet, et j'ai mon ami Frédéric qui s'est lancé, j'en ai déjà parlé. J'en ai encore eu une le week-end dernier, et j'en suis ravi, ce sont des grands moments de partage. Même si toujours la semaine avant d'y aller, ça travaille beaucoup et ça tord, ça résiste, ça voilà donc mais c'est vraiment mon chouchou. Donc ça c'est un objectif réalisé hein, parce que pendant cette période-là j'en ai déjà deux, trois, voire même peut-être quatre hein, de journées, voilà. Donc ça c'est chouette. Ceci ça rend lumineux. Ah, on fait c'est un délice. Là c'est vraiment pour la terre, pour l'ensemble des êtres, parce que nous sommes tous reliés. Hein. J'ai beaucoup de ça aussi qui revient. Voilà. Alors après j'ai écrit Pleine Conscience, Teach Nathan. J'ai un livre de lui qui est revenu. Je fais tous les jours, hein, 15 minutes. Bon, c'est plus de la présence. 15 minutes de méditation matin, 15 minutes le soir. Et de cartoler aussi. Là, c'est rigolo. Je pense à ça. J'avais offert un CD des cartolés et du coup, il m'est revenu. Parce que la personne m'a dit, oh, j'en ferai rien et tout. Donc, ça me fait vraiment penser quand on donne, ça m'a fait tout de suite tu donnes, c'est comme si tu donnais à toi-même, donc c'est pour ça que j'essaye d'offrir aussi beaucoup. Puisque en fait, faut se faire plaisir, quoi, ça me fait plaisir, hein, faut donner, voilà. Donc, donc Teach Nathan, oui, bon, un bouquin là que j'ai recommandé à lire, et que j'ai regardé, et toujours, bon, un peu son éthique de pleine conscience, oui. Peut-être un peu à mieux faire, hein. Après, Compassion, alors j'ai lu Dilgo Kinshe Rinpoche. Ah, j'en ai déjà parlé, je l'ai fini. Et lui, j'aime beaucoup. Alors oui, bah, toujours, je le connais pas, mais il me fait un effet, ce gars. Super. Et donc, j'aime beaucoup, et ce livre m'a aidé. Je fais souvent la dédicace, pardon. C'est vraiment offrir tout son bonheur,
tous ces actes positifs à tous les êtres. Voilà, comme ça permet de pas d'offrir et de donner et que tout ce qui est positif, c'est de le dissoudre dans. C'est comme une goutte d'eau, il explique ça. On va cultiver certaines vertus, mais ça peut être vite souillé et tout ça. Alors c'est comme déposer la goutte d'eau dans l'océan, dans un océan. C'est un peu l'effet de la dédicace, comme ça. Il y a le soleil et tout. L'océan, lui, il va pas il s'évapore tout de suite, mais il y a tellement d'eau, tout ça. Tandis qu'une petite goutte d'eau, bah, la vertu sera vite, c'est pas perdu, mais, enfin voilà, comprenez le sens, c'est donner, donner, dédié, voilà, dédié, je dirais plus dédié. Donc ça, je fais beaucoup et j'aime beaucoup. Ça, c'est pas forcément facile, hein, mais donc voilà, c'est un peu aussi ce qui différencie ça c'est pour vous un peu de dharma, c'est un cadeau, c'est une méditation. Les techniques de méditation ont été mises au goût du jour pour beaucoup d'occidentaux, tout ça, la respiration, tout ça. Donc on peut dire qu'elle reste à peu près. Voilà, c'est une technique. C'est une technique. Alors, ce qui va différencier, ce qu'on peut amener en plus en étant bouddhiste enfin, c'est déjà bouddhiste de méditer, mais c'est la notion de prendre refuge au début en le Bouddha et de faire une dédicace à la fin en fait. Voilà, c'est comparer une méditation entre guillemets classique. C'est un peu ça ce qui est en bonus. En bonus, voilà, chez Bouddha. C'est ça qui est en bonus chez Bouddha. Voilà. Après réalisation cabane. Alors ma cabane, je mets plus de photos, je ne mets plus de choses comme ça, mais ma cabane dans les bois avance. Et elle prend forme. Bon, j'avance doucement, oui, il y aura peut-être une douche, sans doute fortement. Tout doucement, oui, non, ça avance, voilà, suivant le temps que j'ai, tout ça, et je suis ravi, ça me fait vraiment du bien bricoler et tout. Et elle aura, ouais, ouais, 2-3 mètres de haut, 11 mètres carrés, je dois pas trop en parler, c'est top secret. Voilà, mais c'est sympa. J'aime ma conception, construire tout ça, le bois, faire les plans, la nature, observer les animaux, c'est un régal. J'ai eu le droit, grâce à la terrasse qui est un peu surélevée, j'en ai déjà parlé, je pense, au lapin. J'ai eu le droit au renard, et l'autre jour au chevreuil, et bien sûr les buses. Donc vraiment, c'est un beau cadeau ça pour vraiment s'ancrer. Puis ouais, c'est ce que moi, c'est ce que je repensais là tout à l'heure à midi. J'ai été m'acheter un sandwich. Oh, déjà ils m'ont stressé quoi, la serveuse. Et son speed et tout. Oh là là, mais en fait ça coupe un peu l'appétit après. Voilà, et ce monde, mais il est vraiment trop rapide. Il est trop rapide. J'ai la chance d'être dans la fonction publique, fonctionnaire, la chance entre guillemets, parce que c'est un pétage de plomb aussi. Mais je dis ça parce que la fonction publique, des fois, il y a plus de temps, quoique des fois, il craque, alors on doit tout faire en même temps. Mais il n'y a pas cette pression, mais ouais, le monde est tarique, moi, je vis quand même assez coupé. J'ai la chance, quand même, je travaille en espace vert, dans la mairie. Donc, je sais pas, je suis quand même tout le temps en extérieur derrière. Je suis un peu décalé du monde. Je prends pas le tramway. Ah, ça, c'est super bien. J'ai mon vélo électrique et tout que je me suis fait. Ah, ça, c'est vraiment mon chouchou de l'année, mon invention de l'année. Et je suis très heureux parce qu'en plus, du coup, ça me renvoie à des valeurs qui me font plaisir. Maintenant, je suis là, je veux prendre mon vélo électrique vraiment pour éviter de polluer, tout ça. Bon, certes, il y a une batterie, tout ça. Mais la notion
d'être écolo, quoi. Ça me branche vraiment et ça me tient vraiment à cœur, quoi. Donc de ralentir et puis de faire ça, donc, hein, et puis soyons déraisonnables, imaginons cette maison bioclimatique après la cabane. Et moi je suis vraiment déraisonnable, là, j'ai fait ma cabane, mais j'ai déjà deux, trois autres qui m'appellent. Et oui, puis je vais faire aussi une espèce de grotte, parce qu'il y a le lama qui est venu, j'ai fait venir mon ami lama pour faire une bénédiction des lieux de la cabane, donc on a fait un rituel, tout ça. Peut-être que je mettrai une vidéo, tout ça, pour un peu bénir les lieux, nourrir les êtres qui sont là, tout ça. Ça c'est sympa et il m'a dit, c'est pour ça que je me fais venir du monde aussi, parce qu'il m'a dit une bonne idée là, faire une grotte et tout. C'est vrai qu'il y a un tas de pierres et tout. Et ça serait bien ça. Voilà, ça un projet encore. Voilà. Et bah voilà, pas mal cette saison. Et je voulais partager ça aussi avec vous. C'est que la semaine avant la constelle, à un moment donné, j'étais pas très bien, tout ça. Puis il y avait un autre taré, il y a de plus en plus de tarés, j'ai l'impression, qui gueulait la nuit. Ça m'a réveillé, j'ai pas passé une bonne nuit. Du coup, le lendemain, j'étais pas top et tout. Et la nuit suivante, là, à ma grande surprise, j'ai eu ma Minette qui est venue en rêve. Elle est morte il y a... Ça devait être en avril, quoi, il y a quelques temps. Bon, voilà. Ça a été un plaisir et une joie d'être le maître de cette petite créature. Et donc, et en même temps aussi, la semaine dernière, c'était la mort. On avait été enterré Stitch. Ça, c'était la Minette de ma compagne, qui a 2 3 ans aussi. Mais là, dans mon rêve, c'était vraiment... Moi, j'ai eu l'impression que c'était ma Minette qui était là, et qui est venue me faire un câlin et tout. C'était vraiment un bon rêve, je me suis réveillé et j'étais très très heureux. Et là, allons avoir la chance, 3 4 jours après, alors je sais pas si ça rentre bien... Ça pourrait être de l'intuition, en tout cas j'aime beaucoup ça. Nous avons une petite... Il y a beaucoup de chats qui sont pas à nous, qui sont à la voisine. Elle en a 7 à peu près. Il y a Karma, Caramel, Chloé, etc. Et il y a plein d'autres chats. Il y a beaucoup d'abandons en ce moment. Il y a déjà 2 autres chats qui sont là. Et elle a accueilli Toubi aussi, qui a été abandonné et qui maintenant est super heureux. C'est un gros matou maintenant. Bon, bref, voilà. Donc j'aime beaucoup les chats. Mais là, on voulait déjà, bon, ça se faisait pas. Toubi, on devait peut-être l'adopter, ça s'est pas fait. Il était assez gros, costaud, puis trouillard. Et là, il y en a 2 autres qui étaient trouillards aussi, tout. Et là, il y a une nouvelle qui est arrivée. Et là, c'est le coup de cœur. Et j'ai trouvé son petit prénom. Je vais l'appeler Mélis. Nous allons l'appeler Mélis. Meli avec un C, je veux. E. Et elle a vraiment, c'est vraiment le tempérament qui me colle. Alors je me dis, c'est peut-être encore un petit cadeau de là-haut. En tout cas, ma petite Mélisse, nous sommes ravis de pouvoir l'accueillir. Voilà. Et donc, petite Mélisse. Voilà. Une petite minette toute pétillante, rafraîchissante. Voilà ce qu'elle m'évoquait en énergie. De l'eau. Moi, j'aime beaucoup l'eau. Et c'est pour ça que je l'appelais aussi Mélisse. Elle a un côté... elle a pas peur du tout. Elle est pas farouche. Elle est vraiment sociable. Très douce. On peut la caresser. Et c'est comme un peu... C'est pas mon ancienne minette, mais c'est le tempérament qui me colle aussi à moi. Qui sont très câlines. Bon, peut-être un peu pot de colle. On va voir. Joueuse. Elle a un regard... personne, elle a quelque chose de pétillant. Elle est pétillante comme de l'eau qui jaillit. Une fontaine. Une petite délice. Donc nous avons pris le choix de l'accueillir. Donc ça devrait... J'ai racheté le nécessaire pour... Et voilà, petite Mélisse. Bienvenue. Et ben je vous souhaite un bon défi. Et c'était mon jour 95. Donc plus que 5 jours. Et bah, sûrement des autres infos pour ma prochaine saison. En tout cas, merci beaucoup pour cette énergie. Lilou, les autres co-créateurs, le défi.
J'ai un peu plus regardé d'autres vidéos, d'autres co-créateurs. Sinon, j'avoue que je ne suis pas trop. Je suis concentré sur mes trucs. Voilà. Mais à chaque fois que je regarde, il y a vraiment des synchros intéressantes. Merci beaucoup à vous.